Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Rousseau et je suis conseillère pédagogique chez Messagerie ADP. Alors, vous écoutez actuellement une de mes différentes chroniques suggestions livres d'été. Alors, dans cette capsule-ci, je vais vous présenter le livre de gars qui m'a le plus interpellée cette année. Alors, juste avant de vous le présenter, je vais vous expliquer ce que c'est pour moi qu'un livre de gars parce que c'est pas une catégorie un peu flexible. Hein? Chacun y va de sa définition personnelle. Alors, pour moi, un roman de gars, un livre de gars, c'est pas un roman policier, c'est pas un roman de science-fiction, ni un roman d'aventure. C'est davantage un roman intimiste, mais qui sera vraiment vécu par un personnage masculin. Alors, si la plupart du temps, c'est aussi un auteur homme, un écrivain, donc qui l'a écrit. Dans le cas d'aujourd'hui, c'est une femme, et je vous explique pourquoi ça fonctionne bien. Alors, on mettrait un parallèle donc avec le roman de fille, qui est un roman intimiste, mais vécu du point de vue d'une fille. Alors, souvent, là, si on veut comparer les deux, le roman de fille va être beaucoup plus exalté, beaucoup plus près des émotions, on est dans des grandes tirades lyriques parfois, alors que le roman de gars est beaucoup plus direct, beaucoup plus cru. Alors voilà, le roman de gars qui m'a le plus intéressé cette année est Dieu me déteste. Donc, c'est écrit par Holly Seaman dans la collection Belle Colère aux éditions Anne Carrière. Juste mentionner que vous verrez dans l'article du blog, donc c'est pas la même couverture, il est aussi disponible en format poche aux éditions 10-18. C'est un roman qui n'est pas sorti dans une collection de littérature jeunesse ou jeune adulte. Les éditeurs ont choisi de le sortir dans une collection adulte, donc en littérature étrangère, bien que le personnage est un jeune adulte. Richard a 17 ans, il va bientôt avoir 18 ans. C'est pour moi le pendant gars du merveilleux roman Nos étoiles contraires. Donc les deux romans, on pourrait les mettre en parallèle. Ils abordent toutes les deux la thématique du cancer, des rêves ou des espoirs qu'un adolescent atteint de maladie a envie de vivre en fin de vie. Dans le cas de Dieu me déteste, donc contrairement à Nos étoiles contraires où on les suit quand même pendant un bon bout de temps, ici on va passer les derniers jours dans la vie d'un adolescent et de deux adolescents en fait, qui sont dans une unité de soins palliatifs dans un hôpital. Et donc Richard, il nous raconte que ça fait longtemps qu'il a été malade et on va vivre avec lui quelques derniers jours. Je ne vous dis pas nécessairement que ce sont ces derniers jours parce que honnêtement, le livre m'a complètement laissé sur ma faim. Ça finit pas en fait. Ça fait partie des romans où on a envie d'aller chercher l'auteur pour nous dire comment ça finit. Donc on reste un peu sur notre appétit. C'est un peu en fait une des raisons qui fait qu'on aime le roman. Donc Richard, il sait hein, quand on entre dans une unité de soins palliatifs, habituellement on n'en sort pas. Et c'est vraiment avec toutes les aspirations d'un adolescent. Alors l'année dernière, j'ai eu personnellement à me rendre dans une unité de soins palliatifs pour accompagner quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a là une ambiance qui est tout à fait particulière et ce ne sont pas tous des personnes âgées. Il y a quelques personnes âgées qui sont là. Mais il y a aussi parfois des enfants ou des adolescents. Alors Richard, il va de toute sa colère, de tout son désarroi, mais aussi de toutes ses envies, hein? Cette envie de prendre une brosse une dernière fois, cette envie de faire l'amour, cette envie de réaliser toutes sortes de fantasmes. Et puis je tiens à le mentionner ici, il y a certaines scènes de sexualité, donc peut-être on serait plus dans un roman que je consacrerais à du 15 ans et plus. Il y a des bouts qui sont assez crus. Donc, on est assez proche de la sexualité qui est quasi inexistante de ce jeune garçon-là puis qui veut le vivre absolument. Donc, il va nous parler de tous ces personnages, de toutes ces personnes qui sont en train de mourir autour de lui dans cette unité de soins palliatifs-là. Donc, c'est vraiment un livre qui m'a touchée. Contrairement à Nos étoiles contraires où j'ai eu besoin d'une boîte de Kleenex au complet pour le finir. Ici, j'ai pas versé de larmes. Ça en fait pas un moins bon roman. On est vraiment dans une toute autre émotion. Alors c'est vraiment un roman à découvrir absolument. Donc je vous le conseille pour tous ceux qui aiment être plus proches de la vraie vie. Donc ça s'appelle Dieu me déteste parce que selon Richard, quand on est rendu là, il faut que Dieu me déteste en quelque part. Alors bonne lecture!